à part toi, il n'y a point de Dieu. Merci pour ce jour. Merci pour ce jeudi 20 août. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci parce que nous sommes à la place de Bonzola. Tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es puissant. Éternel. Ce soir, nous avons le souffle de vie. Ce soir, tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Éternel notre Dieu, tu as épargné notre province. Tu as épargné notre ville. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce soir. Merci mon Dieu. Vous pouvez baisser votre main droite et reprendre maintenant votre place. Et quand vous vous installez, j'aimerais que nous puissions acclamer et pousser des cris de joie. Poussez alors des cris de joie. Je n'ai pas entendu des cris de joie. Poussez des cris de joie pour la gloire de notre Dieu. Gloire, 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 gloire. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous disons encore merci à Dieu parce que nous sommes ensemble à la place Bonzola. Le maître des temps et des circonstances l'a voulu ainsi. Ce n'est pas de l'intelligence ni de la sagesse humaine, mais c'est la volonté de Dieu. C'est l'organisation de Dieu. J'aimerais commencer par vous dire, mes bien-aimés, nous sommes une province exceptionnelle. Nous sommes une ville à part. Et nous devons reconnaître cela et bénir encore l'Éternel. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Nous sommes une province particulière. Parce que quand la situation de la pandémie a commencé dans notre pays, la République démocratique du Congo, notre province s'est organisée en prière. À travers les hommes de Dieu qui ont envahi les médias avec beaucoup de prières et beaucoup d'intercessions. Nous sommes une ville particulière parce que la mairie de la ville d'Mbujima a envahi aussi les médias avec les hommes de Dieu pour de grandes prières. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la province est épargnée, la ville est épargnée. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'aimerais que les hommes de Dieu puissent se sentir honorés parce que la province les a reconnus. La mairie les a aussi reconnus. Comme pour dire que pour que les choses marchent dans notre province, pour que les choses marchent dans notre ville, on compte aussi sur les hommes de Dieu. On compte aussi sur les enfants
enfants de Dieu. On compte sur vos prières. On compte sur vos intercessions. Je dis encore une fois, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et c'est comme ça que pendant ces 4 jours, nous aurons toujours des activités. La première, celle de rendre à notre Dieu de multiples actions de grâce. Et la deuxième, celle de présenter la bonne nouvelle du royaume. C'est le jour de l'ouverture. Mais nous allons nous battre pour respecter le temps et vous libérer à temps. Laissez-moi remercier les maires de la ville qui nous a autorisé à organiser cette campagne. Nous sommes très reconnaissants envers son autorité. Laissez-moi profiter de l'occasion pour saluer la présence du maire adjoint qui est avec nous ce soir, Monsieur Gabriel Kassonga. Si vous pouvez vous mettre debout, nous allons vous saluer. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le maire adjoint de la ville? Gloire à Dieu. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint. Je vais profiter de cela pour vous dire que demain, n'oubliez pas votre masque de sécurité, de protection. Profitez de l'occasion pour dire aux managers que demain, espacez les chaises d'au moins 1 mètre. Et placez les lave-mains le long de l'avenue cathédrale. Nous voulons rester ici sans aucun cas de coronavirus. La prière nous couvre spirituellement. Et l'intelligence humaine nous amène à prendre de petites précautions en tant que des êtres humains. Laissez-moi saluer la présence de mon mentor, mon coach. C'est lui qui est le modèle pour moi dans l'évangélisation. J'ai cité Papa Anakle Kabalubukole. Il était à la ferme, mais il est venu pour apporter son soutien à ce grand travail. Papa Anakle, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Nous allons vous recevoir avec les acclamations et les cris de joie. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Je salue aussi la présence de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Je bénis le Seigneur pour la présence de notre bien-aimé Yves. Il est président de l'Assemblée provinciale, mais il est humble. Je vais aussi lui demander de se mettre debout. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa présence. Gloire à Dieu. Laissez-moi saluer l'apôtre Christophe Odiakazemba.
C'est lui qui va nous parler demain sur les actions de grâce. Et c'est lui qui représente les églises de réveil dans la province du Kasaï oriental. Apôtre, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Est-ce qu'on peut acclamer l'apôtre? C'est l'un de nos vieux dans cette affaire. Nous l'avons vu prêcher la bonne nouvelle, enseigner quand nous étions encore enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas imaginer dans leurs pensées est en train de se manifester. Car Dieu est Dieu et personne n'est comme lui. Laissez-moi saluer aussi le révérend Joseph Tchidibi. C'est un revenant. Il a dit que lui-même là c'est un témoignage. Je vais lui demander de se mettre debout. Il va nous parler le samedi sur les actions de grâce. Dieu l'a protégé, Dieu l'a guéri, Dieu l'a retourné dans sa ville vivant. Nous bénissons le Seigneur. Vous êtes nombreux. J'ai un problème avec l'organisation par rapport au temps. J'aimerais que vous puissiez saluer la présence de tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les hommes de Dieu? J'aimerais que nous puissions aussi saluer Frère Mike. Il a fait un exploit pour arriver ici à Mbujimayi. Il a couru toute la ville de Kinshasa pour avoir les documents et venir. Mulumba mwana tao. Oui, toi. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Merci, 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 merci beaucoup. Où es-tu? Voilà le message que j'ai pour l'église de Mbujimayi pendant ces 4 jours. Où es-tu? Quel que soit ton rang, quel que soit ton niveau, quel que soit tes avoirs, ce soir et pendant ces 4 jours, l'éternel Dieu, le créateur de toutes choses, pose cette grande question. Où es-tu? Où es-tu? Homme d'affaires, où es-tu? Homme de Dieu, où es-tu? Étudiant, écolier, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Cette pensée de l'esprit que nous allons développer pendant ces 4 jours est tirée dans les livres de la Genèse. Chapitre 3, verset 9. Genèse chapitre 3, verset 9. Nous allons lire seulement le verset 9. Avant le verset 9 et après le verset 9, vous pouvez lire vous-même à la maison. Mettez un peu la main droite en l'air, secouez un peu la main droite. Bougez, 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 bougez. Bougez un peu plus fort. Bougez plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 3 verset 9. La Bible dit: mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? L'éternel Dieu appela
l'homme. Et lui posa la question. Où es-tu? Où es-tu? Je suis dans le jardin. Je suis venu te voir. Je suis venu te rencontrer. Mais où es-tu? Et ce soir, la même question, l'Éternel vous la pose. Mulumba, Mukendi, Tiswaka, Jeannette, Marie-Louise. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Écoutez-moi bien. Nous devons tous savoir que l'Éternel Dieu est omniscient. Il a la connaissance parfaite du passé, du présent et de l'avenir. Et quand Dieu pose cette question, ce n'est pas pour que l'on puisse l'éclairer. Ce n'est pas que Dieu est dans l'obscurité ou que Dieu ne connaît pas où l'homme se trouve. Dieu connaissait là où il se trouvait. Mais la question a un autre sens. C'est ce que j'aimerais vous communiquer ce soir. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît les petits détails de ta vie que toi-même tu ne connais pas. Mais quand il vous pose la question de savoir là où tu es, il y a ce qu'il cherche en vous. Le but de cette question, c'est de vous amener à la réflexion. Vous amener à réfléchir. Et pendant ces 4 jours, toi à qui le Seigneur a fait grâce de venir enseigner des bons œuvres, tu dois réfléchir sur ta vie. Tu dois réfléchir sur les choses qui se passent autour de toi. Ne t'embrouille pas. Prends un temps et sois sérieux envers toi-même. Et réfléchis. Le Seigneur voulait que l'on puisse réfléchir. Pourquoi? Pour arriver à libérer l'homme de ces faux semblants. Ça, c'est la première chose. Les faux semblants. Beaucoup de gens sont dans les faux semblants. Et Dieu veut que tu sortes de ces faux semblants. Je vais vous parler de faux semblants. La deuxième chose, le Seigneur voulait que l'on puisse comprendre que ses propres solutions sont éphémères. Nous sommes des êtres humains, nous sommes sur la terre, nous rencontrons des problèmes et des difficultés. Mais où se trouve la solution? L'intelligence humaine est limitée. Les solutions humaines peuvent apparaître bonnes aujourd'hui, mais demain, c'est les pleurs et les grincements dedans. Le Seigneur voudrait récupérer l'homme et le repositionner par rapport à ce qu'il avait perdu à cause du péché. Parce que le péché
l'avait chassé du jardin. Les péchés l'avaient chassé de la présence de Dieu. Les péchés l'avaient chassé de l'amour du Très-Haut. Et c'est comme ça que Dieu est venu pour les récupérer et les repositionner. Qui est comme Dieu? Ce soir, l'amour de Dieu est en train de tourner à gauche, à droite pour te récupérer. Le Seigneur veut te récupérer et te repositionner. Mais laissez-moi rentrer sur les deux éléments importants qui caractérisent l'homme moderne aujourd'hui. 1. Les faux semblants. Les faux semblants, ce sont les apparences trompeuses. Apparemment, on te respecte. Mais en réalité, tu n'es pas un homme à respecter. Tu as les apparences de la gloire. Mais en réalité, tu es honteux. Les faux semblants. Ce soir, tu dois être libéré de faux semblants. Quand j'ai lisé ma Bible, on m'a montré un roi habillé en vêtements royaux qui était en train de circuler sur la muraille. Tout le monde pouvait l'apprécier, dire oh vive le roi. Mais il ne savait pas qu'en dessous de ses vêtements, il y avait un sac. Il y a beaucoup de gens comme ça. Vous appréciez sa costume, mais lui-même est pourri. Vous pouvez le voir et dire c'est un homme à respecter, mais il sent mauvais. Les faux semblants. Regardez, la Bible dit que Naaman était considéré dans sa société un général. Tout le monde s'inclinait quand le général Naaman passait. Mais la Bible dit cet homme vaillant, cet homme puissant était lépreux. C'est toi qui l'apprécies. Et lui-même est en train de faire un faux semblant. Mais il est rongé dans son intérieur. L'intérieur a des soucis. L'intérieur a des traces graves. Vous voyez, aujourd'hui, il y a même des gens qui sont malades, mais qui font semblant. Il est malade, mais il se fortifie. Il ne veut pas dire aux gens qu'il est malade. Tu es malade, mon frère. Tu as besoin d'un médecin. Ne fais pas les faux semblants. Regarde aujourd'hui comment nos titres. Regardez qu'aujourd'hui, nos moyens, nos pouvoirs, nos savoirs cachent ce que nous sommes réellement. Oh, j'aime Dieu. Quand il pose la question à l'homme dans le jardin, où es-tu? Dieu voulait que l'homme puisse voir là où le péché l'a amené. Regarde là où le péché t'a amené. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Regarde. Regarde bien. Écoutez. Où es-tu? N'est pas
un message de condamnation. Où es-tu? N'est pas un message de jugement. Mais où es-tu? Dieu veut que toi-même tu regardes et que tu vois que les péchés t'ont amené dans la honte, t'ont amené dans la crise, t'ont amené dans la souffrance, et tu ne peux plus contempler la gloire de Dieu. L'homme dit, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Mais pourquoi te cacher dans la présence de Dieu? Alors que tout le monde ici cherche à être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la louange. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a l'avenir. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a la vie éternelle. Mais à cause des péchés, l'homme, au lieu d'aller dans la présence de Dieu, de lui se cache. Les faux semblants. Ce soir, tu dois être libéré de ce faux semblants. Ne regarde pas ton pouvoir. Le pouvoir, c'est rien. Regardez comment la vie sur la terre est bizarre. Ceux qui étaient en haut vivent aujourd'hui dans la honte. Attention, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Libère-toi des faux semblants. Et cherche le Seigneur ce soir. Va à sa rencontre et à sa présence. Ne te cache pas derrière les arbres. Oh, comprenez? Vous voyez nous ici. Le problème n'est pas de nous ici. Le problème c'est de comprendre que ta vie n'est pas normale. J'ai beaucoup aimé Naaman. Il n'est pas resté dans son pouvoir. Il a compris, il y a des gens qui me respectent. Hein. Mais moi-même, je souffre. Je suis un lépreux. Et c'est comme ça qu'il a écouté un petit message venant d'une petite fille. Et quand il est allé se présenter devant les prophètes, il voulait reprendre sa veste de faux semblants là. Oh, moi ici, je suis un grand général. Hein. Il devrait se lever et venir à ma présence. Les gens qui l'avaient accompagné l'ont dit, tu vas mourir de la lèpre. Enlève la veste là. Va te jeter cette fois dans les journées. Qu'est-ce que tu vas faire? Au contraire, tu vas gagner. Ce soir, profite de l'occasion. Repositionne-toi. Que tu sois récupéré par le Seigneur et repositionné dans sa volonté. Le deuxième élément qui ronge le monde moderne, c'est nos propres solutions humaines. Chaque fois que nous avons un problème, nous cherchons toujours nous-mêmes à résoudre cela. Nous réfléchissons, nous calculons, nous mesurons. Bien-aimés, regardez. La plus grande puissance mondiale, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas une seule nation sur cette terre. Même si on parle de la Chine, la Chine n'est pas à comparer à la grande puissance mondiale. Écoutez, là chez eux, il ne faut même pas les enseigner de se laver les mains régulièrement. Ce sont des gens civilisés. Ils ne serrent pas la main à n'importe qui. Là-bas, vous ne pouvez pas serrer la main à n'importe qui. Ils sont vraiment disciplinés. Mais c'est le pays où il y a plus de morts de coronavirus. Mais un bougement où l'eau coule irrégulièrement. Un bougement où il y a de l'obscurité.
Parce que même quand on nous dit de nous laver régulièrement les mains, est-ce que l'eau coule au robinet? Mais regardez, nous sommes sains et saufs. Aucun cas de coronavirus. Moi je pensais que quelqu'un allait crier Alléluia. Les solutions humaines sont éphémères. J'aimerais dire aux autorités, cherchez les hommes de Dieu, collaborez avec eux. Ils ont un pouvoir, ils ont une puissance d'apporter la solution durable. Les solutions humaines. Quand l'homme s'est retrouvé nu, ils ont dit, mais quand même, nous sommes des êtres humains, nous sommes intelligents. Nous sommes nus, c'est vrai. Comme nous avons mangé les fruits, nous sommes nus. Est-ce qu'on va rester dans cet état? Trouvons aussi notre solution. Ils sont allés prendre les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, quand le soleil se lève, les feuilles de figuier vont sécher et l'homme va rentrer dans son état de nudité. Pourquoi? Parce que c'est la solution humaine. Ce que tu me proposes là, est-ce la solution humaine ou c'est la solution de Dieu? Moi j'ai besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Parce que je sais que la solution de Dieu demeure. Mais les solutions humaines sont éphémères. Regardez, la Bible dit qu'il y avait une famine. Une très grande famine. Que des femmes se sont entendues à cause de la famine ici. Nous allons manger nos enfants. Et ils ont pris le courage de prendre le premier fils, les tuer, manger la viande. Les solutions humaines. Après un jour de jour, la viande est terminée, mais la famine est restée. Parce que c'était la solution humaine. Et les deux femmes qui étaient d'accord ont commencé à avoir des problèmes. Tu auras beaucoup de problèmes avec tes associés. Parce que jusque-là, vous n'êtes que dans des solutions humaines. Vous êtes dans des conseils de famille, les conseils des amis, mais vous ne savez pas chercher la volonté de Dieu. Mais quand la volonté de Dieu est arrivée, l'homme de Dieu a fait une déclaration. Il a dit demain, à cette même heure, il y aura de l'abondance à la porte de la Samarie. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui avait apporté la solution. J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Oh, mais dites Amen un peu plus fort. Vous ne m'avez pas convaincu. Est-ce que vous pouvez dire encore un Amen prolongé? Gloire soit rendue à Dieu. Alors il y a 3 démarches dans Où es-tu que nous allons suivre pendant ces 4 jours. Parce que c'est une question de réflexion. De pousser à voir que la situation dans laquelle tu te trouves est mauvaise. Ce n'est pas qu'on t'explique beaucoup de choses, mais toi-même là, tu regardes et tu dis ça ne va pas. Toi-même, tu dois arriver à cette conclusion-là. Ma vie n'est pas bonne. Ma vie est mauvaise. Ma vie est pourrie. Ma vie n'a pas d'avenir. J'ai des apparences, mais en réalité, je suis un pauvre.
je n'ai pas d'espoir, je n'ai pas d'avenir. La deuxième chose, te pousser à te repentir. À dire, si je suis dans cette position, c'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mes erreurs. C'est à cause de mes fautes. À partir d'aujourd'hui, je les confesse. Je les abandonne. Je les délaisse. Troisième marche. Le Seigneur veut te montrer le chemin à suivre. Que le plus fort des forts habite en vous. Que celui qui peut te couvrir habite en vous. Parce que la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si tu as Christ, tu as l'assurance de la victoire. Tu as l'assurance de la vie éternelle. Et la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. J'aimerais entendre encore quelqu'un dire Amen. Mettez la main droite en l'air, balancez. À gauche, à droite. Balancez. Où es-tu? Luc chapitre 15. Et je clôture mon message de ce soir. Luc chapitre 15. Du 17e verset jusqu'au 24e. Luc, évangile selon Luc chapitre 15. Du 17e verset jusqu'au 24e. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-les vos gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Matthieu chapitre 11 verset 28. C'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Ce soir, mon frère, ma soeur, fais un pas vers Jésus. Quitte ton salon de confort. Quitte tes mouvements. Quitte les faux semblants. Quitte les solutions humaines. Avance vers le Seigneur. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quand Dieu te pose la question, où es-tu? C'est pour que tu puisses toi-même te reconnaître chargé
est fatigué. Fatigué par le péché. Fatigué par la prostitution. Fatigué par les fétiches. Fatigué par les mensonges. Fatigué. Et alors, la solution est là. C'est vers Jésus-Christ que tu peux trouver la solution et la solution durable. Jésus-Christ a été présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce soir, réveille-toi. Ce soir, regarde ta vie en face. Ce soir, bouge, avance, va vers ton salut. Ne reste pas dans ce que tu es, dans ce que tu as. C'est vers le Seigneur qui a la gloire. C'est vers le Seigneur qui a l'éternité. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde, l'univers entier, s'il perd son âme? Regarde bien. La vie sur la terre a une très courte durée. Vous connaissez combien de millionnaires sont morts? Est-ce que vous savez combien de gens qui ont beaucoup de avoirs les ont laissés? Mais toi tu es vivant. C'est parce que Dieu ne veut pas te voir mourir dans tes péchés. Ne veut pas te voir mourir dans des choses qui font la honte. Il veut vous faire sortir de là et vous repositionner selon sa volonté. Voilà pourquoi il est très important de se faire soi-même un examen de conscience. J'ai aimé cet enfant qui a fait lui-même un examen de conscience. Écoutez, le mal ici chez nous au Kasaï, le mal ici chez nous en Mbuji-Mayi, nous voulons trop regarder la petite paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais nous ne prenons pas le temps pour voir la poutre qui est dans notre propre œil. Depuis le matin, tu as parlé de beaucoup de gens. Tu as parlé de beaucoup de députés. Tu as parlé du gouverneur. Tu as parlé du maire de la ville. Tu as parlé de ceux qui sont à Kinshasa. Tu as trop parlé de Trump. Tu as parlé de ceux qui circulent dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu as regardé ta propre vie? Est-ce que tu as eu le temps de te regarder toi-même dans le miroir? Vous aimez beaucoup parler de pasteurs, des faux pasteurs, des passeurs. Vous voulez trop parler de politiciens, des voleurs, des aventuriers. Mais est-ce que tu as pris un temps pour regarder ta propre vie? Écoutez, détourner 10 millions de dollars et détourner 100 000 francs, c'est la même chose. Vous êtes dans les mêmes sacs. Vous êtes dans les mêmes paniers. Vous parlez trop des autres. Mais j'ai beaucoup aimé cet enfant parce qu'il a fait un examen de conscience de sa propre vie. Il y a beaucoup de gens qui rejettent toujours la responsabilité de leur souffrance
sur les autres. Et si je souffre ici, c'est parce que mon pasteur n'a pas bien prié pour moi. Et notre pasteur ne marche plus dans la sainteté. C'est comme ça que j'ai beaucoup de problèmes. Vous voulez rejeter ton malheur et ta souffrance sur les autres. Aussi, on a des problèmes. C'est à cause du gouverneur. C'est à cause du maire de la ville. Vous voulez que le gouverneur puisse venir dans votre parcelle et vous construire un WC. Que le gouverneur puisse venir balayer devant votre parcelle. Et là, vous allez l'apprécier. Non, c'est toi qui es faible. Tu es faible. Oh, j'ai mes tantes qui sont sorcières. Ce soir, il y a celui qui est plus que les sorciers. C'est Jésus-Christ. Mais si tu as des tantes sorcières, pourquoi tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ pour les vaincre? Parce que la Bible dit, petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi vous rejetez la responsabilité de vos souffrances sur les autres personnes? Regarde-toi toi-même. C'est ta vie. C'est ton avenir. Écoutez, fais attention. Il y a beaucoup de gens qui te conseillent. Mais tu vas te retrouver en prison seul. Ils vont faire des marches pour sauver seulement la face. Pour qu'on voie qu'ils sont avec vous. Mais dans leur cœur, il y a beaucoup de faux semblants. Beaucoup de faux semblants. Vous les voyez marcher, mais dans son cœur, il dit, où est mon problème? Écoute mon frère, écoute ma soeur. C'est ta vie. L'enfant a regardé. Il a dit, moi ici, en train de souffrir aujourd'hui. Moi aujourd'hui, derrière les pourceaux. Moi aujourd'hui, je cherche même la nourriture des pourceaux, je ne trouve pas. Où suis-je aujourd'hui? Regarde ce que la rébellion m'a apporté. Moi ici, qui était considéré dans la maison de mon père, la rébellion m'a amené dans la souffrance. J'aimerais dire à un homme de Dieu qui s'est rébellé de rentrer dans sa communauté. Tu vas souffrir pour rien. Regarde comment tu es devenu. Tu as mis les hangars ici, ça ne va pas. Tu es à Djibini, ça ne va pas. Tu es à la mouille, ça ne va pas. Et partout, il y a toujours des démons qui ne t'aiment pas, toi. Non, tu dois comprendre que tu dois rentrer dans la maison mère. Parce que c'est là où il y a ta sécurité, c'est là où il y a ta protection, c'est là où il y a ta bénédiction. Tu t'embrouilles pour rien. Enlève les faux semblants, tu vas mourir. Depuis que tu as commencé ces aventures-là, qui t'a donné 50 000 francs? C'est comme ça que même quand tu te lèves pour prêcher, tu es toujours nerveux. Et vos messages sont toujours des messages de condamnation. Vous mourrez. Vous verrez l'épée de l'Éternel. Dieu va vous jeter dans l'enfer. À cause de ce que tu es en train de voir comme souffrance. Non. Ne maudissez pas le peuple de Dieu. C'est toi qui as les problèmes. Rentre. C'est toi qui t'es rebellé. Tu dois rentrer dans la maison du Père. Un examen de conscience sérieux réel. Pour dire je rentre dans la maison du Père. Prophète, merci pour les encouragements. Tu dois rentrer dans la maison du Père. Depuis que tu as quitté cette chorale-là pour devenir un artiste en solo. Je veux maintenant aussi commencer
une activité, vous allez voir. Depuis que tu nous as dit de voir, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Mais tu es devenu un mendiant. Hein? Tu es devenu un mendiant. D'ailleurs, tu demandes, on ne donne même pas. Vous savez, quand vous avez la malédiction, même quelqu'un qui a des millions, il vous passe, vous avez la méthode. Est-ce que vous ne me voyez pas? Il dit, je ne vous vois pas. Il passe. Sors de cela. Mon frère, ma soeur, regarde ce que la prostitution a amené dans ta vie. Regarde ce que les mensonges ont amené dans ta vie. Regarde. Tu demandes pardon. Mais qui va écouter? Tu parles, la Bible dit la bouche qui parle trop. Tu aimes trop parler. Ta langue est devenue un piège pour ta vie. Et demain tu vas commencer à souffrir. Fais toi-même un examen de conscience. Oh, tu es dans les faux semblants. Il y a beaucoup d'apparences qui ne sont pas réelles. Apparemment, vous avez une grosse masse. Mais quand on vous met sur la balance, mais t'as la taille. Mais sur la balance, tu ne pèses pas. Vous avez des vestes de gros dos, mais en réalité, il n'y a rien. Je m'excuse. Hein. J'aimerais vraiment demander des excuses à tous nos trafiquants. Faites un examen de conscience et quittez les faux semblants. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Faut pas chercher, tu continues toujours à faire passer les publicités à la radio. Oh, les dollars, il n'y en a pas. Fais l'examen de conscience pour chercher Dieu, en fait d'être reposé. Vous savez, il y a des gens qui ont des millions, mais qui sont calmes. C'est parfois les jours où tu vas t'approcher de sa vie et quand il va te faire visiter ses avoirs que tu vas être troublé. J'ai beaucoup aimé l'enfant parce qu'il s'est fait un examen de conscience. Et il a compris qu'il devrait abandonner cette vie. Comprendre que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Où es-tu? C'est quel genre de vie que tu as aujourd'hui? Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Tu dois confesser et abandonner. J'ai beaucoup aimé cet enfant. Parce qu'il n'a pas cherché à améliorer sa situation dans les erreurs. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'améliorer, mais dans les erreurs, on ne s'améliore pas, on s'enfonce davantage. Il y a des gens qui sont dans les péchés, mais ils cherchent maintenant à arranger. Je vais réorganiser ma vie. Mais tu réorganises dans les péchés. Tu réorganises dans le mal. Tu réorganises dans l'erreur. L'enfant a dit, je vais abandonner ce travail et rentrer dans la maison de mon père. Ce soir, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce soir, mon frère, ma soeur, ne ratez pas l'occasion. Venez à Jésus. C'est lui qui va vous donner le vrai repos.
beau. Si ce soir, après l'examen de conscience, tu trouves que ta vie est chargée, tu trouves que tu es dans le péché, tu trouves que tu es dans la honte, tu trouves que tu n'es pas à la place où Dieu voulait te voir, lève ta main en l'air et reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Qui ce soir, qui ce soir, qui ce soir, qui ce soir a compris où es-tu pour dire là où je suis, c'est la honte. Là où je suis, c'est les pleurs. Là où je suis, c'est le grincement des dents. Là où je suis, c'est la mort. Je dois quitter et aller rencontrer Jésus. Si tu es là, lève ta main en l'air. Lève ta main en l'air. N'aie pas honte. Toi qui as levé la main en l'air, venez ici, on va prier ensemble. Ne soyez pas pressés pour partir. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont levé leurs mains. Et après, nous allons prier pour les malades. Et pour tous ceux qui ont des problèmes quelconques. Toi qui as levé la main, prends courage. Viens à Jésus. Venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bougez. Venez à Jésus. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous sentez que ça ne va pas. Comme l'enfant prodigue. Il a trouvé que ça ne va pas. Je dois rentrer dans la maison du Père. Rentre ce soir dans la maison du Père. Le Père t'attend. Le Seigneur est prêt pour toi. Mon frère, ne regarde pas la charge que tu as. Le Seigneur va enlever toute cette charge. Ce soir, tu vas vivre sa grâce. Tu vas vivre son amour. Tu vas vivre sa puissance. Car lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai Dieu. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Ce soir. Bato yami kumba boya e boya. Bato yami kumba boya e bo. Zamba bengi biso lelo yo. Boya e. Todo sangana. Bato na mikumba boya e. Bato na mikumba boya lelo. Merci. Nous demandons à tous les bien-aimés qui ont les cartes de décision de les distribuer. Ne donnez pas aux petits-enfants, donnez seulement aux adultes. Donnez aux adultes les cartes de décision. Papa Charlie, si tu peux prendre le micro. Ma carte à décision. Papa Charlie, donnez le micro à Papa Charlie. Il va entonner quelque chose. Donnez les cartes de décision aux adultes. Ma carte à décision entrez, distribuez. Donnez à tout le monde les cartes de décision. Vous allez prendre cette carte-là, la lire attentivement à la maison et la remplir. Demain, quand vous allez venir, vous allez nous remettre la carte avec votre nom, post-nom, le numéro de téléphone ou la référence de là où vous habitez. Et comme ça, après la campagne, nous pouvons vous visiter. Distribuez les cartes. Papa Charlie, prenez notre micro. Pourquoi vous attendez le micro? Oui.
awe tulesa kola lelele akola lelelelele awe tulesa kola lelele akola lelelelele awe tulesa kola lelele akola majauni akola lelelele chama awe tulesa kola lelele akola lelelelele akola lelelele awe tulesa kola lelele. We are. I went to the star. We are. What an edition. We are. I went to the star. Zambena become one. Papa and Zambena become one. Zambena elonga, Papa eme Zambena elonga, Zambena elonga, Shama eme Zambena elonga. We are, I want to listen. We are. What an edition, Akola lelelele, Akola lelelele, Papa, Akola majauni, Akola lelelele, Papa, Akola lelelele. Zambena elonga, Shama hebe Zambena elonga. Mettez la main droite en l'air. J'aimerais que tu puisses reprendre la prière après moi. Je vais prier dans notre langue. Et toi tu vas répéter la même prière. Mukalenga Yesu. Toi sakidila. Wajile wedi. Mukalenga Yesu. Toi sakidila. Wajinanga jeba. Jijijende jinkeba. Wakumpatula. Mumalume bien. Nikumbweja. Mudisanka jeba. Toi sakidila. Jilo ledi. Mukalenga Yesu. Ndinkwa kidila. Mukalenga wani. Ni musungidi wani. Mukalenga Yesu. Jilo ledi. Ufila lusa. Kumaluma biani wos. Jilo ledi. Ungakidila. Mubianza dieba. Mujinanga dieba. Kumbali lidi. Kadi ufila lusa. Mashiebe. Ambikila. Ansukula. Andongolola. Boabutumbi bwela. Écoutez. Ce soir, la grâce de Dieu va être sur toi. Tu as la cigarette. Tu as une bague magique. Tu as quelque chose de fétiche ou de magie dans tes poches. Sors ça. Jette ça ici. Tu as une bague. Tu as fait des cérémonies avec les féticheurs, les sorciers. Ne reste pas dans les faux semblants. Non. Avance pour être libéré et vivre la grâce. Jette toutes ces choses qui ne confessent pas les Seigneurs. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu as quelque chose qu'on t'a fait ou tu as été initié dans la magie, je ne sais pas quoi, manifeste-toi. Les évangélistes vont
te récupérer batangidikinyi bakuheta et on va traiter ton cas. yitumana mwakokula tili muchebo J'aimerais en une fois ndinkeba mulabu mwa prier pour les malades, kusambila bwa babeji prier pour des cas quelconques. kusambila bwa malu kabu Même si tu es chez toi à la maison, nachidi kwenda kulubanzi dans ta chambre et dans ton salon, kunsi bwa bwabulalu na en chatu dessous des nares, winshi momuchi j'ai la ferme conviction kinyijitishibwa que la puissance de guérison kukola bwa est londe capable de te toucher. kubukumana Et kukule mon Dieu est capable de te guérir ce soir. zakanyu kumana Tu kukola peux vivre la gloire de Dieu ce soir. ulimakulabula butuku La mwasambi puissance chibale de Dieu bukola bwa va nsambi se déverser sur toi. Et ukuwongolokela la maladie va te quitter. sama Les nyijikulema chaînes vont tomber. Au nom de Jésus. mujina cha Yesu Au nom de Jésus. mujina cha Yesu Tu es malade. ujusama Tu as un problème quelconque. ujinyi bwaluka mpandani bwaluka nsanga Lève ta main droite. ele chanza cheba cha jabali makulu Que l'onction de la délivrance, manya jisulu chibwa que l'onction de guérison, manya londawu que l'onction de puissance manya bukole te localise là où tu es. akulutikile mwaba Et que wita tu sois touché par la grâce de Dieu ce ulendibo soir. kuti bukole bwa nsambi chilolechi Aie confiance en Dieu. eyemena nsambi Ce n'est pas un hasard. timpukawuka pe Nous sommes la première ville. kuti chimenga cha kumpala Après le confinement, hanyuma ya confinement après les états d'urgence, hanyuma ya à etajirisha nous retrouver en plein air. kwakuti ilangana handa Ce n'est libo pas un hasard. timpukawuka pe Dieu va faire quelque chose ce soir. nsambi nayenza bwali chilolechi Tu es le Dieu de la parole. uji nsambi wati Tu es le Dieu de la vérité. uji nsambi wa bulele Tu es le Dieu de puissance. uji nsambi wa Tu bukole es le Dieu de toute grâce. uji nsambi wa Ce ng'asa soir, chilolechi ce soir, chilolechi descends, weka descends, weka descends, weka descends, 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 descends. Jésus, descends ce soir. weka chilolechi Descends ce soir. Descends ce soir. Guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui sont malades. Brise les chaînes du diable. sankanu ya tabu Au nom de Jésus. ujine cha Yesu Lève ta main, mon frère. ele chanza cha bakulu mwanetu J'ai la ferme conviction chimeme nyitipishibwa que mon Dieu va te guérir. wanyi nsambi wanyi tuko Que mon Dieu va briser les nsambi chaînes. wanyi tuko sankanu wanyi Oh Père, glorifie-toi ce soir et agis pour ta gloire. Oh Père, au nom de Jésus, fais descendre ta grâce. Confirme ta parole et ta volonté. Car tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu de la lumière. Tu es le Dieu de la justice. Jésus, la chamocade. Alléluia. Père, manifeste ta grâce. Manifeste ton amour. Tu peux remercier le Seigneur là où tu es parce que Dieu t'a accordé un miracle. Prie seul pendant une minute. Remercie le Seigneur pour la vie éternelle. Remercie le Seigneur pour la vie éternelle. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le salut que tu as donné à ces âmes. Merci pour la guérison que tu as proclamée sur les hommes et sur les femmes. Nous voulons que la puissance et l'effet de ta parole, telle qu'est proclamée par ton serviteur, prennent corps, se matérialisent et se manifestent dans la vie de tous et de chacun, qu'ils rentrent déchargés aujourd'hui et pour toujours, et que leur vie soit à jamais libérée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très très fort pour la gloire du Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur pour clôturer notre service de ce soir. Mais nous nous rappelons que demain nous sommes ici à partir de 12h30. Invitez les autres, faites passer le message.